Je ne le savais pas encore, mais je venais de vivre l'expérience qui avait changé ma vie. Si vous pensez que je suis en train de maxer, c'est que vous ne prenez pas pleinement conscience de la puissance de ce média. J'ai jamais pleuré devant un film. Je cherche pas à prouver. Je suis pas un flexeur. Mais j'ai déjà pleuré devant un jeu. Outer Wilds. Et la véritable question que je me pose, c'est... Comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai pu ressentir ces sensations alors qu'aucun autre média n'avait réussi à le faire? Je suis pas en train de dire que tous les jeux auxquels j'ai joué m'ont fait ressentir ça. Non, non, il est clair que tous ne méritent pas le détour. Mais il y en a, ce sont de vrais chefs-d'œuvre. Alors oui, je me pose une question. Ça veut dire quoi, faire du jeu vidéo? Il est évident qu'en pic 2024, le jeu vidéo est un art à l'instar du cinéma ou de la musique. Mais dans ces deux domaines, il est assez simple de délimiter l'art du divertissement. Je pourrais demander à n'importe qui, quel qu'il soit, j'arriverai toujours à trouver une réponse à la question « ça veut dire quoi faire du cinéma ?» ou « ça veut dire quoi faire de la musique ?» Et on me sortirait probablement une ribambelle de caractéristiques assez génériques. Mais si je pose la même question pour les jeux vidéo, la réponse devient nettement plus compliquée. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Voilà. On arriverait à ce genre de réponse, disons, pas très élogieuse. Alors qu'en réalité, il y a plein de qualités à ce média. Mais comme tous les autres, il y a autant d'aubes que de véritables merveilles. Et pour répondre de la manière la plus objective qui soit à cette question, j'ai décidé en toute impartialité de me baser sur la chose la plus neutre qui soit. Mon top 5 de mes jeux préférés all time. Voilà. Bon, plus sérieusement, si je me base sur ce classement plus que biaisé, c'est pour une raison. Pourquoi ils sont là, eux? Non mais vraiment, je veux dire, pourquoi je les ai mis dans ce classement? Eux et pas d'autres. Si ces jeux ont réussi à être là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et ça répondrait probablement pour moi à la question « ça veut dire quoi, faire du jeu vidéo ?» Du plus lointain que je me souvienne, j'ai toujours aimé jouer aux jeux vidéo. Je ne me rappelle pas quand exactement j'ai commencé à jouer, mais je sais que j'ai déjà eu la PS1, probablement pas adaptée à mon âge, la PS2, le PC, Rayman à jamais dans mon cœur, et la Wii, d'époque Mario Kart, tu connais. Mais mon ère du gaming n'a débuté qu'au collège, avec un jeu en particulier, sur lequel j'ai probablement passé beaucoup trop de temps au lieu de faire mes devoirs, surtout le mercredi après-midi. Je parle bien évidemment de Minecraft PS3. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont jamais, honte sur vous, entendu parler de ce jeu, je vais vous faire un petit topo. Minecraft est un jeu de type survie et sandbox sorti en 2011 par Notch sur PC, avant de se décliner sur toutes les consoles, même le téléphone. Mais mieux que vous le décrire, faisons une petite partie. Alors voilà, on ouvre le launcher, on arrive sur ce menu clairement nul. On ne sait pas vraiment où on doit cliquer, mais on se doute que solo, ça veut probablement dire jouer en solo. On crée une nouvelle partie, on sélectionne les paramètres parmi ce que l'on arrive à comprendre, on charge la map, on attend. Et voilà. On est clairement au beau milieu nulle part. Un nulle part cubique. Dans ce jeu, il n'y a pas de tuto, pas de guide ou astuce, ou encore pire, de narrateur omniscient qui va vous donner toutes les infos. Non, là, il n'y a rien. Enfin, rien est un bien grand mot, car en réalité, il y a tout. Devant vous se trouve une étendue sauvage à perte de vue. Oh, un cochon! Et dans cette étendue, il y a déjà tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous me croyez pas? Si vous avez déjà joué à des jeux, vous connaissez à peu près les contrôles, et dans le pire des cas, vous tentez des touches jusqu'à comprendre. Ok, maintenant vous savez avancer. Et pour aucune autre raison que la curiosité, vous décidez d'appuyer sur le bouton d'action. Ok, ça fait rien. Mais par un pur hasard qui fait la magie de la curiosité qui nous est propre, vous décidez d'appuyer sur ce même bouton en regardant le sol. Et là, le bloc s'anime. Ok, première fois qu'il se passe quelque chose dans ce jeu. Vous décidez de persister. Et par le plus grand des miracles, le bloc disparaît. Et un item apparaît.
Un item qui, d'ailleurs, ressemble étrangement au bloc que vous venez juste de casser. L'item vient de disparaître. Et il vient de réapparaître dans votre main. Et aussi dans la barre des 10 cases en bas de l'écran. Ok. Comme vous n'êtes pas plus avancé, vous décidez de réappuyer sur le bouton d'action en regardant ailleurs. Le bloc disparaît de votre main. Décidément, toute envie disparaît dans le jeu. Et il réapparaît en gros en face de vous. Là, si ça fait pas tilt dans votre tête, je comprends pas. Il vient de se passer la plus grande magie du jeu vidéo. Minecraft n'a pas eu besoin de lignes de dialogue ou de tutos intrusifs pour vous le dire. Vous l'avez compris, tout seul. Oui, Minecraft a une histoire. Nulle au passage. Où faut battre un dragon chelou dans un monde parallèle chelou avec des mobs chelous. Non, Minecraft, c'est ce cube que vous venez de poser, car vous l'avez compris. Minecraft, c'est cette étendue infinie à perte de vue devant vous, cassable et déplaçable. C'est pour ça que Minecraft a 10 ans d'âge et est toujours un des jeux les plus vendus chaque année. Pas pour toi le dragon. Dans ce jeu, vous commencez par casser un bloc, puis vous cassez un arbre pour vous faire des outils, puis vous vous construisez une maison en terre, moche, pour vous protéger des zombies la nuit, puis vous construisez une jolie maison, plus grande, plus esthétique, puis un château, et après vous arrivez à ça. Oui, tout ça, c'est Minecraft. C'est beau, n'est-ce pas? Minecraft, c'est le jeu de la créativité par excellence. C'est un jeu qui ne se raconte pas, mais qui se vit. Pas avec le cœur, mais avec la tête. Tout se passe là-haut, où les idées fusent à mesure que vous comprenez que chaque bloc de ce jeu donne une combinaison infinie de choses. Oui, choses est le mot le plus adapté. Car ce gars vient quand même de recréer Minecraft dans Minecraft. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ok, donc là, le gars va nous parler de jeux où il faut être un crack ou quoi? Il faut 200 de QI, voire 500 vidéos YouTube pour comprendre ne serait-ce que comment finir le jeu? Oui, j'ai fait ça et c'est tout à fait normal. Mais ce n'est clairement pas un jeu que l'on peut vivre vraiment comme un film ou une musique. Pourtant, des jeux qu'on peut vivre avec le cœur, il y en a plein. Mais il y en a surtout un. Un jeu qui m'a fait comprendre que le jeu, c'est encore plus un art que les autres. Après que Minecraft m'ait poussé dans l'univers du gaming et que je suis devenu accro à YouTube et Twitch pour suivre mes créateurs de contenu préférés, un live d'Antoine Daniel a peut-être changé ma vie. Alors qu'il faisait un classement de ses jeux préférés, décidément tout le monde a envie de faire ça, il a classé en top 2 un jeu que je ne connaissais absolument pas. Outer Wilds. Et il a prononcé une phrase qui m'a marqué. Outer Wilds est un jeu qui ne se vit qu'une seule fois dans une vie. Et comme l'a dit Squeezie, je suis un influençable. Alors je m'empresse de saisir mes codes de carte bleue sur Steam et j'achète ce jeu qui est la plus grande masterclass d'ingénierie de ces dernières années. Mais là je suis face à un gros problème. Comment vous raconter Outer Wilds sans vous raconter Outer Wilds? Car clairement je ne veux pas vous gâcher le plaisir de faire ce jeu. Et je garde secrètement l'espoir que vous le ferez un jour. Ce que je peux faire, sans prendre beaucoup de risques, est de vous expliquer l'intro du jeu, qui constitue 1% de l'histoire réelle. Alors voilà, une fois lancé, vous vous réveillez sous un ciel étoilé. Ambroise vous indique que votre vaisseau est prêt pour le grand départ du dernier voyageur du programme Odyssée, Outer Wilds en anglais, et qu'il n'attend plus que vous. Et les codes de lancement qui se trouvent, comme de par hasard, de l'autre côté du village. Donc là, vous vous dirigez vers l'observatoire pour récupérer les fameux codes et vous croisez sur votre chemin tous les habitants de Hatrebois, ces adorables aliens bleus à 4 yeux. Certains vous proposent des activités, comme déposer un module spatial. Ok, pourquoi faire? Un groupe d'enfants vous propose de jouer à un cache-cache où ils font du bruit. Ok, bizarre. Et vous devez utiliser un outil qui capte le son. Vous les trouvez en 2 secondes, car ils sont vraiment très nuls. Pourquoi je capte un son de cette planète? Vous arrivez aux mines, où on vous apprend à vous déplacer en 0G. Mais pourquoi ils m'apprennent ça? Et vous arrivez enfin à l'observatoire. Les codes en poche, vous retournez voir Ambroise, vous montez sur la plateforme de lancement, entrez dans le vaisseau, et... Quoi? On prend les commandes. On part à l'aventure, sérieusement. Comme ça.
Oui, c'est ça, Outer Wilds. Toute cette intro n'était qu'un énorme prétexte pour nous dire « Hey, tu peux aller où tu veux maintenant. On part explorer l'espace comme tu ne l'as jamais fait. Tu veux commencer par cette planète? Ou celle-ci? Ou encore celle-là? Bah va, je veux dire, Outer Wilds est un jeu unique en soi. On aura tous la même histoire à la fin, mais on l'aura vécu différemment. Il y a un point A, et il y a un point B. Et puis c'est tout. Ce qu'il y a entre ce point A et ce point B ne concerne que vous. C'est un voyage au cœur de l'inconnu. Pas de quête fléchée, pas de tutoriel interminable. Juste vous, votre vaisseau et un univers qui vous attend. Chaque joueur vit son aventure, traçant sa propre route parmi les étoiles. C'est une expérience intime, presque mystique. Et c'est là toute la puissance du médium du jeu vidéo. Nous offrir des aventures que seul l'interactif peut permettre. C'est pas le plus gros appel à l'aventure qui existe, sérieusement? Ces jeux sont clairement là pour nous rappeler que, oui, le jeu est un art. Et ça commence direct avec une bonne intro. Je veux dire, ça suffit pour comprendre que l'on va passer un bon moment. On va vivre une aventure, probablement se retourner sur des casse-têtes et des énigmes qui nous tiendront en haleine pendant des heures et des jours, et rager aussi, sur des ennemis beaucoup trop forts. Mais justement, c'est ça le vrai plaisir du jeu vidéo. Et ça se vit comme un excellent film au cinéma. Et si c'était mieux qu'un film? Je veux dire, le jeu vidéo crée une relation que même un film ne peut pas faire. Dans ce média, si vous décidez de ne plus regarder l'écran, l'histoire avance sans vous, enfin du moins jusqu'à que vous mettiez pause. Quand vous jouez, si vous décidez de lâcher la manette, l'histoire s'arrête. Vous êtes autant acteur de la narration que l'est le personnage dans le jeu. En réalité, vous êtes le personnage du jeu. Cette immersion est un vecteur fort du jeu vidéo, et on peut raconter une histoire d'une manière totalement différente. Quand je suis tombé par hasard sur la série Cyberpunk sur Netflix et que j'ai passé les 10 épisodes les plus douloureux de ma vie, j'ai développé comme un sentiment de nostalgie après avoir vu cette série, comme une envie de revivre ce que j'avais vécu, de retourner dans cet univers. Je savais qu'il existait un jeu, mais je n'y avais jamais joué. Dans ce jeu, vous êtes un mercenaire qui cherche à survivre dans une ville, Night City, corrompue par les méga-corporations, des entreprises privées avides d'argent et qui bafouent toutes les règles d'humanité qu'il reste. Sympa le décor. Et pour autant, comme dans une dernière volonté de revivre ce que la série avait réussi à me faire ressentir, j'ai sauté le pas et je suis tombé dans un gouffre. Dans la plupart des jeux, l'immersion est souvent limitée par des cadres indissociables du jeu. Ça veut dire quoi concrètement? Il y a des temps de chargement, des tutos, des menus à rallonge, des cinématiques, des barrières invisibles, tout un tas de petits trucs pour nous contraindre dans nos actions et s'assurer qu'on reste dans les limites prévues. Il nous rappelle sans cesse que ce n'est qu'un jeu. Cyberpunk n'est pas ce genre de jeu. Une fois lancé, c'est fini. Il n'y a pas de temps de chargement, aucun. Il n'y a pas de narrateur omniscient, ni de tuto. Il n'y a pas de cinématique. Votre personnage n'est que le prolongement de votre personne. Dans le jeu, le personnage s'appelle V. Que vous choisissiez un homme ou une femme, il s'appelle V. C'est pas un nom V. Oui, c'est vrai. Mais au fond, V, c'est vous. Vous êtes V. Vous êtes le mercenaire dans l'histoire. L'aventure que vous vivez, c'est la vôtre. Vos décisions, ce sont les vôtres, pas celles de votre personnage. Quand vous décidez de ne pas sauver quelqu'un, c'est votre choix. Et je peux vous le dire, Night City va remettre en cause votre définition du bien et du mal. Car dans cette dystopie extrêmement réaliste et probable, vos actions ont des conséquences. Et vous allez les regretter. Et c'est une force du jeu. L'immersion peut être totale. L'histoire ne se vit plus simplement avec le cœur, mais avec tout le corps. De la tête jusqu'au bout des doigts qui tiennent cette manette. Vous êtes ce que vous jouez. Et je vous laisse imaginer le jour où la réalité virtuelle sera à la hauteur de la prétention qu'elle pense être. Vous l'avez? Oh oui, vous l'avez. Mais finalement, un bon jeu,
c'est ni plus ni moins qu'un bon film interactif. Non, 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 je ne vous laisserai pas dire ça. Même si c'est un peu vrai, mais non, attends, qu'est-ce que je raconte? Car si un film veut vous faire ressentir une émotion, il doit vous la montrer. Si un jeu veut vous faire ressentir une émotion, il doit vous la faire vivre. Subtile la nuance, et c'est une mécanique de narration totalement différente. Surtout quand, dans la narration, l'histoire est accessoire. Un film, s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de film. S'il n'y a rien à raconter, il n'y a rien à montrer. Un jeu, s'il n'y a pas d'histoire, il y a toujours le gameplay. Qu'il y ait une histoire ou pas, qu'elle soit nulle et bourrée de clichés scénaristiques faciles, vus et revus, ça n'a aucune importance, tant que le jeu arrive à vous faire vivre l'émotion pour laquelle il a été conçu. Ace Studios s'est lancé un défi assez fou à l'ère du jeu vidéo multijoueur en ligne. Créer des jeux en coopération locale, en écran scindé. Oui, oui, du genre de ce que l'on jouait quand on était petit sur la Wii. Et je me rappelle de à quel point c'était bien. Alors j'ai pas hésité une seconde quand j'ai proposé à ma petite amie de jouer à It Takes Two, le dernier jeu du studio. On y incarne Cody et May, un couple qui va se séparer. Sympa l'ambiance, mais il y a un enfant au milieu de tout ça. Et il ne le vit clairement pas bien. Le scénario n'est pas révolutionnaire, le plot twist final est prévisible, des kilomètres avant la fin du jeu. Il a néanmoins le mérite d'être drôle, d'avoir des personnages attachants et une belle direction artistique. Mais ce n'est pas pour ça que c'est un bon jeu. Si It Takes Two est 4ème de mon classement, c'est parce qu'il m'a rappelé pourquoi j'avais commencé à jouer. Ce que je déteste avec les films, c'est que l'on ne peut vivre l'expérience véritablement en groupe. C'est une expérience intime qui se partage ensuite. Le jeu vidéo, c'est une expérience intime qui se partage instantanément. Mes parties Mario Kart le mercredi après-midi, quand j'avais 9 ans, avec mon meilleur pote de l'élémentaire, sont des souvenirs simples, mais pourtant que je n'oublierai jamais. Mes parties Minecraft sur la PS3, avec des jeunes de mon âge que je n'ai jamais vus de ma vie, mais avec qui j'ai créé une véritable amitié pendant mes années moches du collège, sont pour toujours dans ma mémoire. On dit toujours que le jeu vidéo enferme dans la solitude. C'est vrai. Mais il peut aussi ouvrir aux autres avec une force qu'aucun autre média ne peut faire. It Takes Two m'a rappelé ce que j'avais oublié. Pourquoi j'aime jouer? C'est pas un bon jeu parce qu'il raconte une bonne histoire. C'est un bon jeu car il m'a fait vivre des instants magiques avec celle que j'aime. On a ri, on a galéré, on s'est trollé. Et on a vécu des émotions qui resteront. L'histoire ne s'est pas vécue à travers l'écran, mais de l'autre côté, entre elle et moi. Le jeu, c'est intime, mais ça se vit aussi ensemble. Le jeu, c'est intime, et ça se vit aussi ensemble. Il nous pousse vers les autres. Il nous pousse vers ce qu'on aime. Il nous pousse au-delà du support sur lequel il existe. Il nous pousse tellement loin de lui qu'il nous pousse à voir tout. Il nous pousse à voir le monde et à le comprendre. Il y a ces jeux qui ne racontent rien, car ils n'ont rien à raconter. C'est à vous de faire votre histoire. C'est à vous de bâtir ce qu'il y a à construire. C'est à vous de faire tout le travail. On vous donne ce qu'il y a à faire, et faites. Ça fait 8 ans que je joue à Cities Skyline. J'ai plus de 1000 heures de jeu dessus. Je ne sais même plus pourquoi j'ai commencé à y jouer, mais je sais pourquoi j'y joue. Cities Skyline est un jeu de type construction-stratégie. Le but? Construire sa ville. C'est tout. Oui, mais c'est tellement pas tout, en fait. Il faut tout gérer. Il faut gérer tout ce qui est possible de gérer dans une ville. La circulation, les transports, l'éducation, le commerce, l'emploi, l'électricité, l'eau, les déchets, tout. Et puis en plus d'être fonctionnel, il faut que ça soit beau. Et c'est pas si facile. Alors petit à petit, vous commencez à regarder ce qui se fait. Pourquoi il y a autant de sens giratoires en France? Car ça fluidifie la circulation au carrefour. Donc vous commencez à en mettre un peu partout. Il y a énormément de monde là, non? Mettons un métro. Comment ça se construit un métro? On observe le métro parisien et puis on finit par créer Châtelet-Les Halles. Châtelet-Les Halles. Voilà. Cities Skyline m'a fait regarder les villes que je visitais autrement. Comment l'histoire et la géographie des communes s'est bâtie. Comment les villes et grandes villes sont construites. Et comment j'ai reproduit ça pour ma propre petite métropole. Oui, Cities Skyline fait partie des jeux qui m'ont permis de mieux comprendre le monde. Mieux comprendre que si Paris est une ville avec autant de travaux, ce n'est pas qu'une question de politique écologique. C'est surtout une question de logique.
Ces jeux ne racontent rien. Mais ils nous apprennent tout. J'ai appris à lancer une fusée dans l'espace, utiliser un apoapsis et ses foutues formules de Newton avec Kerbal Space Program. J'ai appris à gérer les crises, développer l'économie et construire mon programme politique sur Démocratie 3. J'ai appris à faire la guerre, ouais bon pas ouf ça, à bâtir une nation et à faire de mon pays le meilleur pays du monde sur Civilisation. Et j'ai réussi à avoir 20 sur 20 en MSAD grâce à Satisfactory, donc celle-là elle est pas mal quand même. Ces jeux m'ont poussé à voir le monde différemment, parce que c'était nécessaire pour avancer. Et puis petit à petit, le prétexte du jeu fait naître une véritable curiosité. On s'ouvre au monde car finalement, c'est pas si mal de cultiver ce petit sentiment, d'avoir ouvert les yeux sur quelque chose qu'on ne soupçonnait pas avant. Il existe un tas de jeux qui répondent à ces critères. Mais combien le font réellement bien ? Procurer cette satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Finalement, comme il existe un tas de jeux qui auraient pu se retrouver dans ce classement. Mais après tout, ce classement n'était pas objectif. Et il n'en avait clairement pas la prétention. Il m'a néanmoins permis de comprendre une chose. J'aime jouer. Profondément et du plus lointain que je me souvienne. Mais surtout, je sais pourquoi j'aime jouer. Le jeu vidéo est à la croisée des genres. Il mêle les médias dans une œuvre complexe techniquement et artistiquement. Alors, faire du jeu vidéo, c'était loin d'être facile, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire pour moi, faire du jeu vidéo. Ce serait comme me demander mon style de musique. Je sais même pas ce que ça représente pour moi. Faire cette petite introspection sur les jeux qui m'ont le plus marqué dans ma vie m'aura au moins permis de comprendre ça. Faire du jeu vidéo, c'est pas une histoire. C'est pas un gameplay. Ce n'est ni technique, ni artistique. C'est une expérience qui nous fait vivre une émotion. N'importe lesquelles. Ça n'a aucune importance. Tant qu'il le fait bien.